Bonjour, avez-vous déjà rêvé d'être un dieu grec? Je me présente, mon nom est Gwenaël et je vais présenter mon jeu intitulé Déluge sur l'Olympe. Je vous propose d'incarner un des dieux de la mythologie parmi Artémis, Hécate, Poséidon, Zeus, Hadès ou Athéna et de revivre ensemble les affrontements qui les ont opposés aux géants et aux titans. Vous voyez ici le plateau de jeu qui représente le mont Othrys d'un côté, qui est le repère des géants et des titans, et en face, le mont Olympe, qui sera la base des joueurs, c'est-à-dire des dieux. Chacune des tuiles intermédiaires représente le monde de l'océan, le royaume de l'Olympe et le royaume du Tartare. En début de jeu, chaque joueur prend une carte dieu qui va aléatoirement, donc qui va indiquer son personnage. Cette carte reprend le nom du dieu, ici Athéna, ainsi que son pouvoir spécifique. Ensuite, il prend le jeton correspondant et il le place sur le mont Olympe. Une fois que cela est fait, on prend les titans, dont le nombre va dépendre du nombre de joueurs, et on les place sur une file d'attente sur le mont Othrys. On prend également un certain nombre de cartes représentant des géants, avec leur nom et un descriptif, des caractéristiques. On les mélange et on les positionne sur le mont Othrys. Le but du jeu, pour les dieux, supposons que nous soyons 3 dieux, va être de monter sur le mont Othrys, de parvenir à prendre pied sur la case et défaire toutes les créatures, géants et titans qui s'y trouveraient. Mais attention, ils doivent prendre garde à ce que, à leur tour, les titans ne parviennent pas à mettre le pied sur le mont Olympe, sans quoi c'est une défaite collective. Au début du jeu, chaque joueur lance un dé. Ici, le 3 signifie qu'on va prendre le premier titan de la file d'attente et le mettre sur la case numéro 3. Si au tour suivant, le prochain joueur obtient un 3 également, le titan se déplace sur la case, pousse celui qui s'y trouvait déjà, qui avance le long de la piste portant le numéro 3 et qui se retrouve dès lors proche du mont Olympe. Alors, une fois que le dé a été lancé, le joueur doit également piocher une carte noire appelée la carte titanide, qui va avoir un effet néfaste pour l'ensemble des joueurs. La carte est ensuite défaussée. Si, à un moment donné dans le jeu, toutes les cartes sont défaussées, cela entraîne également la défaite collective. Lors de son tour, une fois que le jet de dés et que la carte ont été réalisés, le joueur a le droit à effectuer 2 actions. Une action peut consister soit à se déplacer sur une case adjacente, c'est-à-dire une case qui est au contact de la case sur laquelle il se trouve actuellement. Par exemple, il pourrait se rendre au port, ou alors utiliser une action pour exploiter le pouvoir de la case. Le mont Olympe ne permet pas de réaliser d'action spéciale. En revanche, lorsqu'il est sur le port ou sur le Styx, il peut prendre une carte divine au dos blanc qui, elles, ont des effets bénéfiques pour l'ensemble des joueurs. Au début du jeu, d'ailleurs, chaque joueur commencera avec 4 cartes divines. Ces cartes ont des effets très variables. Elles peuvent être jouées à n'importe quel moment pendant le tour du joueur. Sauf mention contraire, il n'est pas possible de les jouer autrement. Mais en revanche, jouer une carte est gratuite. Donc un joueur qui aurait 4 cartes en main pourrait décider de jouer ces 4 cartes lors de son tour et réaliser néanmoins ces 2 actions. La dernière chose qui reste à préciser, c'est qu'au début du jeu, sur les tuiles demeurées libres, vont être posés des dieux mineurs du Panthéon, comme Héra, Dionysos, Aphrodite, qui présentent des pouvoirs intermédiaires. Lorsque le joueur atteindra cette case, il pourra dès lors faire une action spéciale correspondant au pouvoir du dieu. Indiquons également que lorsque, pour n'importe quelle raison que ce soit, un dieu et une créature se trouvent sur la même case, cela déclenche un combat. À l'issue d'un combat, soit la créature est vaincue, soit elle n'est pas vaincue, et dans ce cas, elle garde la possession de la case, et le joueur perdant doit se rendre sur une case libre adjacente. Notons que si le joueur à l'issue du combat perd ses points d'énergie, il commence avec 4 points, alors il va être éliminé et envoyé dans l'Érèbe, qui représente le monde des morts, et il va tenter d'en sortir pour revenir sur le mont Olympe. Cette progression sera néanmoins périlleuse, car il risque de provoquer des effets comme tirer des nouvelles cartes noires et les appliquer sur le champ, ou jeter des cartes noires et diminuer ainsi la pile des cartes restantes, accélérant la fin du jeu. Si en revanche, le dieu parvient à vaincre la créature, dans ce cas, soit
la créature peut être tuée, les géants peuvent être tués sous certaines conditions, et dans ce cas elle est éliminée du jeu, soit la créature ne peut pas être tuée, et dans ce cas il faut l'enfermer dans une prison. Il y a 4 cases prison, et tant que les prisons restent sous le contrôle des joueurs, eh bien ceux qui sont enfermés sont considérés comme étant hors jeu. Mais si par malheur, il se trouve qu'un géant parvient à marcher sur la case et qu'il n'y a aucun dieu pour le défendre, ou que le ou les dieux qui sont présents échouent le combat et sont forcés de battre en retraite, alors dans ce cas-là, les créatures qui étaient enfermées reviennent à nouveau immédiatement au sommet du mont Otris. Il s'agit donc d'une course où il faut à la fois se débarrasser un maximum des créatures qui sont sur le mont Otris, mais tout en défendant les prisons de manière à ce qu'elles n'y reviennent pas trop tôt. Et une fois que la voie est libre, il s'agit de tenter de se frayer un chemin pour pouvoir revendiquer la victoire. Délus sur l'Olympe est donc un jeu de coopération entre 1 à 6 joueurs qui dure à peu près 1h30 et que je qualifierais de jeu intermédiaire entre un jeu familial et un jeu plus expert. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors avant de vous quitter, je précise qu'il y a un petit caractère éducatif à mon jeu dans la mesure où chaque carte est dotée d'une petite explication sur la mythologie. Eh bien, je vous remercie et peut-être qu'on se verra à un festival de jeux.